Place à la pratique. L'activité pratique consiste à générer une clé de cryptographie privée avec l'algorithme RSA, générer la clé publique correspondante à la clé privée, générer un certificat auto-signé pour la clé publique générée, générer une demande de certificat pour la clé publique générée. Puis, nous utiliserons donc la clé publique et la clé privée pour crypter un message, puis décrypter le message et voilà les objectifs de notre activité pratique. Place donc à la pratique. Je fais clear et j'ai donc ceci. Je vais utiliser comme hier l'utilitaire OpenSSL. Je suis ici dans mon home page. Je vais donc créer un répertoire qui est ASIM. Je fais donc mkd ASIM cd ASIM. Je fais ls 0 fichier dans ce répertoire. Je vais donc lancer la première commande qui est OpenSSL. Nous avons OpenSSL gen RSA -out private key.pem. Alors, nous demandons à l'utilitaire OpenSSL de générer une clé RSA et de la sauvegarder dans le fichier dont le nom est privatekey.pem. 3072 est la taille de la clé. Si je tape dans Entrée, alors tout se passe bien et dans notre répertoire est créé dans le fichier privatekey.pem. Si je fais ls, j'ai privatekey.pem. Je peux donc afficher le contenu de ce fichier en faisant cat privatekey.pem et nous avons là notre clé publique, notre clé privée qui a été générée. Vous pouvez voir, ça commence avec begin private key et à la fin nous avons end private key. Je peux faire clear. Le deuxième objectif, c'est à partir de cette clé privée, nous générons donc la clé publique correspondante. Donc nous appelons OpenSSL. Nous disons que nous utilisons l'algorithme RSA pour générer la clé publique. En entrée, nous avons la clé privée correspondante. Nous précisons que nous générons la clé publique avec cette option pub out et nous la sauvegardons cette clé publique dans public-key.pem. Si je tape entrée,
il dit bien writing RSA key. Si je fais ls, le deuxième fichier a été créé. Je peux faire donc 4 pour voir le contenu de ma clé publique. Je fais public key.pem et nous avons là la clé publique correspondant à notre clé privée. À ce point, nous avons déjà un couple de clés, clé publique et clé privée. Alors, nous pouvons donc générer un certificat auto-signé. C'est-à-dire, nous nous plaçons encore comme autorité qui atteste que cette clé publique nous appartient. Alors, nous lançons la commande OpenSSL request. Nous avons donc SSL request new -x509 pour dire que nous voulons un certificat au format x509. Qui nous mettons notre clé privée. Donc pour signer, parce que nous c'est auto-signé. -out, voilà le certificat. -d, nous avons ici la durée de vie ou la validité. Si nous tapons entrée, alors il commence à nous demander les données sur le sujet du certificat de notre clé publique. Il nous demande le nom du pays, le code à 2 lettres. Je vais mettre dans CM. La province, je vais mettre littoral. La ville, je mets Douala. L'organisation, je mets DIT Cameroun. Organisation unit, je fais IT. Common name, je fais donc DIT Cameroun. Adresse email, je fais donc DID @gmail.com. Et tout est fini. Si je fais ls, j'aurai donc set.pem qui est créé. Nous avons là set.pem qui est créé. Nous pouvons voir son contenu en faisant 4 set.pem et nous avons là le certificat. Et en donc le certificat, nous pouvons faire la demande de certificat. Ce que nous envoyons lorsque nous voulons avoir un certificat officiel, ce que nous envoyons à l'autorité, c'est la demande de certificat. Alors OpenSSL nous permet de faire également cette demande et d'envoyer à cette autorité pour générer notre clé, notre certificat de clé publique. Alors nous tapons cette commande. OpenSSL request new notre clip privé et nous
mettons donc notre demande et nous tapons entrée. Il nous demande encore les mêmes informations. Je vais mettre Cameroun. Oh, CCM, pardon. Littoral. Douala. Dit Haïti Cameroun. Haïti. Dit Haïti Cameroun. Dit gmail.com. Alors, il me dit d'entrer des attributs extra qui sera envoyé avec la demande de certificat, c'est-à-dire un challenge, une password. Je mets dans ma password. Il me demande le nom de la compagnie. C'est optionnel. Je fais 10 Haïti. Cameroun. Et tout est fini. Il a donc créé la demande de certificat. On fait LS et la demande de certificat est créée. Nous pouvons voir le contenu en faisant 4. Certificat de request. Nous avons là certificat de request. Donc, nous bouclons cette partie avec la génération des clés. Nous avons généré une clé privée, une clé publique correspondant à la clé privée. Nous avons généré un certificat auto-signé et nous avons également généré une demande de certificat à l'auto que nous transmettrons à l'autorité compétente de génération de certification. Continuons donc notre activité avec le chiffrement. Alors, nous allons chiffrer un message avec la clé publique et la clé privée générée. Alors, nous lançons la commande. Je fais clear pour libérer l'écran. Je fais donc ceci. Je fais écho. Écho veut dire que affiche sur l'écran. Le message qui est affiché sur l'écran est envoyé à OpenSSL. Nous appelons donc key utile. Et nous disons que nous voulons encrypter le message qui est message confidentiel. Alors la clé publique, c'est la clé que nous utilisons, c'est la clé publique qui est public key.pem et le message crypté, c'est-à-dire message confidentiel crypté, sera sauvegardé dans message.inc. Si nous tapons entrée, nous avons dans message.inc qui doit être créé. Si je fais ls, j'ai donc
message.inc qui a été créé et contient donc message confidentiel crypté avec la clé publique. Je fais donc cat msg.inc et voilà le message crypté. C'est pas du tout agréable à voir. Maintenant, ayant crypté le message, nous pouvons donc décrypter le message avec la clé privée. Nous appelons donc OpenSSL et nous lui disons que nous décryptons le message. Nous allons donc obtenir le message en clair. Nous avons là notre utilité OpenSSL. Comme d'habitude, nous avons qui est utile et nous disons ici que nous décryptons. Et nous lui passons donc la clé privée puisque nous le passons en entrée le message encrypté et lorsque nous ne précisons rien en sortie, il affiche sur l'écran. Donc nous allons avoir le message en clair sur l'écran. Si nous voulons sauvegarder dans un fichier, nous mettons le nom du fichier. Choisissons par exemple message en clair comme nom du fichier. Nous obtenons ceci. Et si nous tapons entrée, alors dans le fichier message en clair, nous aurons donc un message confidentiel. Si nous tapons entrée, nous faisons ls, message en clair a été créé et logiquement dans message en clair nous aurons le message confidentiel. Si nous faisons donc cat message en clair, à l'intérieur nous avons message confidentiel. Donc les clés qui ont été utilisées, qui ont été générées, ont été utilisées pour crypter et décrypter le message. Voilà, je conclue donc cette activité pratique en disant que nous avons utilisé l'utilitaire OpenSSL pour générer une clé privée de 3072 bits de longueur. Nous avons également utilisé cet outil pour générer la clé publique correspondant à la clé privée précédemment générée. Nous avons généré le certificat auto-signé correspondant à la clé publique générée. Nous avons également généré une demande de certification correspondant à la clé publique générée. Puis, nous avons utilisé la clé publique pour crypter le message confidentiel et nous avons utilisé la clé privée pour décrypter et nous avons retrouvé le même message. Merci pour votre aimable attention.